Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons Seydina Omar Top, secrétaire général de la Jeune Chambre internationale Dakar Alliance. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, merci. Alors, vous avez dans quelques jours un événement dénommé Tri Nation Youth Exchange. Exactement. De quoi s'agit-il? Le Tri Youth Nation Exchange, c'est un jumelage tripartite qui regroupe 3 organisations issues de 3 pays différents. Donc, une organisation venant du Mali, une autre venant de la Guinée et une autre qui est la JCA Dakar Alliance qui accueille. Donc, qui accueille ces jumelles, Kai et Doubre Racine. Donc, le jumelage tripartite, c'est un événement qui se fait tous les ans. Donc, qui se fait tous les ans. Donc, c'est une activité organisée à tour de rôle par les différents pays. Chaque pays accueille à 3 ans. Donc, chaque 3 ans, un pays accueille. La dernière fois, une gestion à Kai. Cette année, c'est Dakar qui accueille. L'année suivante, c'est Doubre Racine de la Guinée donc, qui va nous recevoir. Donc, c'est un moment d'échange culturel. C'est aussi des jours de formation, de partage d'expérience, mais aussi de renforcement de nos liens et de renforcement de solidarité, mais aussi de favoriser l'intégration sous-régionale. Alors, comment est-ce que les OL, comme vous les appelez, les organisations locales qui participent à cette initiative, à cette rencontre, ont été choisies? Est-ce qu'il y a des critères? Oui, il y a des critères. Au départ, on était 2 organisations. Je signale quand même que nous sommes à la 25e édition du jumelage tripartite. Au début, on était 2, donc la JCA et la JCA Dakar Alliance. C'est après que Doubre Racine a rejoint. Les critères, c'est déjà avoir les mêmes objectifs de développement de leurs membres, de renforcement de compétences de leurs membres, mais aussi faire en sorte que différentes opportunités sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de la formation professionnelle, mais également sur le plan de l'intégration, puissent être saisies par les différentes organisations. Donc, toute organisation qui a ces mêmes objectifs-là peut adhérer à ce jumelage-là. Aujourd'hui, on est à un jumelage tripartite, mais rien ne dit qu'on va s'arrêter là. Donc, il y a même des OLM qui se sont déjà signalés, qui ont montré leur intention de venir participer prochainement à ce jumelage-là. Alors, vous avez abordé un peu quelques axes clés des échanges. Est-ce qu'au-delà de ça, quel est le clou de ces rencontres-là? C'est sur 3 jours, n'est-ce pas? Oui, c'est sur 3 jours. Donc, ça débute en principe le vendredi 15. Donc, dans la soirée, on accueille les organisations qui vont venir participer. Donc, il y aura une soirée culturelle le vendredi où ce sera le moment en fait des échanges culturels dont je parlais tout à l'heure. Chaque organisation va venir montrer ce qu'elle a sur le plan culturel par rapport à ces différentes, comment dire, en fait, chaque pays vient montrer ce qu'elle a comme richesse culturelle ce jour-là. Maintenant, le lendemain, le samedi, on tiendra la cérémonie officielle qui lancera officiellement les activités du jumelage. Cette cérémonie officielle sera suivie d'un panel qui portera sur jeunesse africaine, moteur d'intégration, de paix et de solidarité. Donc, après ce panel-là, nous aurons une activité, je dirais touristique, une activité plus ou moins fun. On va se balader un peu, découvrir certains sites touristiques de Dakar. La soirée, il y aura le dîner de gala où toutes les organisations vont se rencontrer, discuter, échanger, agrandir le réseau notamment. Et le dimanche, il y aura une activité communautaire avec des enfants qui sont à place sur Toubab Dialaw parce que l'activité sera déroulée sur Toubab Dialaw. Après l'activité communautaire, on va se préparer. Les délégations venues prendre part au jumelage vont se préparer et vont rentrer en début d'après-midi. Alors, le thème par rapport aux échanges de la jeunesse sur les questions de paix et de sécurité, pourquoi ça a été choisi? Qu'est-ce que vous attendez des échanges, c'est-à-dire les résultats? Oui, il a été constaté depuis un certain nombre d'années que nos différents pays sont sous la menace quand même, sur le plan sécurité, sur le plan idéologique. Et il est important que la jeunesse soit préparée à faire face à cela. Il est important que la jeunesse soit conscientisée pour notamment prendre le relais par rapport à la lutte qui est menée. Maintenant, la lutte est d'abord d'ordre idéologique. Il doit d'abord être mené sur le plan intellectuel. Donc, former les jeunes, les outiller pour leur apprendre comment faire face à ces différentes menaces-là qui nous viennent de toutes parts presque. Donc, tous nos pays sont déjà sous cette menace-là. Et
Donc nous avons jugé nécessaire de convier des personnes qui ont une expertise dans ce domaine-là. C'est la raison même du panel, parce qu'on aura entre autres l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Cheikh Tidiane Gadio, qui est un expert des questions d'intégration, mais aussi des questions de paix et de sécurité, donc qui travaille directement avec l'Organisation des Nations Unies sur ces questions-là. Donc ce sera l'occasion de sensibiliser davantage les jeunes qui vont prendre part à ce jumelage-là, pour leur montrer comment ils peuvent participer à sécuriser en fait plus ou moins nos différents pays et leur montrer surtout la responsabilité qu'ils ont à mener dans ce sens-là. Alors, en termes de résultats attendus, donc on se dit que vous espérez une conscientisation de la jeunesse sur ces questions, n'est-ce pas? Une conscientisation, une sensibilisation, mais surtout une prise de responsabilité davantage de ces jeunes-là. Que chaque jeune se sente responsable, se dise que j'ai un rôle à jouer. Et en quoi consiste ce rôle? Sensibiliser ses autres camarades jeunes, mener des activités qui vont dans le sens de réduire la pauvreté, parce que la pauvreté est un des facteurs clés qui participe au développement de ces menaces-là. Donc, former, si possible, d'autres jeunes, les conscientiser davantage, et pour que tous ces jeunes-là soient conscients que chaque acte qu'ils posent peut avoir un effet très très positif qui va dans le sens de renforcer la paix et la sécurité dans les différents pays. Où se tiennent les activités ici à Dakar? Les activités se tiendront essentiellement à Toubab Dialaw et à Diamniadio. Donc c'est à Diamniadio, à l'université Amadou Mahtar Mbow, l'IAM. C'est là qu'on va tenir le panel, sinon toutes les autres activités auront lieu à Toubab Dialaw. Alors, on va terminer ces échanges. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous dire, que vous n'avez pas pu dire? Déjà, vous remercier, mais surtout donc, faire un appel à tous les médias qui pourraient peut-être venir couvrir cet événement-là, parce qu'on a besoin de visibilité. On a besoin également que les recommandations qui vont sortir de ce jumelage-là puissent être portées au plus haut niveau, parce que l'idée derrière c'est un peu ça. Lors de ce jumelage, à la fin, il y aura des recommandations qui seront formulées. Et nous aimerions là que ces recommandations-là puissent être entendues par les autorités qui ont un pouvoir de décision. Moi j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une stratégie de plaidoyer qui est derrière votre démarche pour que les résultats issus de vos réflexions soient portés au plus haut niveau pour que les décideurs puissent vous accompagner? Oui, il y a une stratégie derrière, bien sûr. Certes, l'essentiel du plaidoyer sera porté par les jeunes, mais quand même, il y a ce que je peux appeler des relais, des gens par qui on peut passer pour atteindre notamment les plus hautes autorités. Donc, à travers des ministères, à travers certaines directions aussi, on peut bien sûr atteindre les personnes qui sont en mesure de prendre des décisions, qui sont en mesure de faire en sorte que ces recommandations-là puissent être appliquées. Merci à vous, Seydina Oumar Top. C'était un plaisir, merci à vous. Secrétaire général de la Jeune Chambre internationale Dakar Alliance, qui organise le Tri Nation Youth Exchange à partir du 15 août prochain, 15, 16 et 17 à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Et à Toubab Dialaw. Merci à vous.